Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 17 décembre. Installez-vous, c'est notre petit moment lecture des énergies du jour, positives comme négatives, donc deux défis. On va voir quels sont les messages pour cette journée avec le tarot et également avec le petit Lenormand comme souvent, je ne vais pas dire comme tous les jours, mais comme souvent. Donc c'est parti, on y va avec les couleurs de Noël, vous savez, qui sont chères à mon cœur. Et donc j'en profite parce que ça ne va pas durer éternellement. Donc on se fait un petit plaisir de décoration. Je commence par le petit Lenormand. Alors on a déjà la carte du fouet qui a sauté pour nous rappeler que peut-être il y a des tensions et qu'il faut pouvoir les gérer. Qu'il y a aussi peut-être des questions au niveau de la libido et au niveau du retour de quelqu'un qui par ailleurs est fidèle. Donc, quel que soit le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, je pense que c'est amené à votre conscience aujourd'hui. Il pourrait se passer quelque chose, un coup de fil, un souvenir, une musique, quelque chose qui vous rappelle que on doit gérer maintenant cette histoire. C'est possible que ce soit ça. Alors, les amis, surtout si ça vous provoque de la nervosité, on a peut-être aussi face à soi quelqu'un d'un petit peu tendu, agressif aujourd'hui, avec lequel ou avec laquelle il va falloir éviter de se disputer, parce que dans ces cas-là, vous le savez bien, ça n'amène rien de bon. Les chemins en positif et puis l'anneau en négatif. Alors, on va bouger ça. Et au milieu, nous avons les souris. Je me demande si elles ne sont pas déjà arrivées hier au milieu également. M'assurer que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, il y a une décision à prendre, soit parce que vous recevez des nouvelles de quelqu'un et que vous êtes amené à faire un choix, mais qui sera le bon, ou c'est cette personne qui fait le choix de revenir vers vous, parce qu'on a le mouvement de retour dans le fouet, et ça met fin à une anxiété à ce sujet-là, à un manque peut-être. Il y a aussi des décisions qui se prennent tout à fait dans d'autres domaines que sentimental, évidemment. Ça peut être aussi une décision au niveau financier. Vous allez parvenir à savoir quel chemin emprunter pour ne plus être dans le manque financier ou pour ne plus craindre les lendemains. Voilà, on n'a pas toujours un vrai manque réel, mais il y a parfois des peurs qui sont là. Et c'est le retour d'une certaine stabilité, d'une certaine tranquillité d'esprit par rapport à ça, soit parce que vous recevez des indemnités ou simplement parce que vous changez clairement de chemin professionnel ou de manière de gérer vos biens, vos affaires, qui permettra de retrouver, parce qu'il y a vraiment ce retour, je le sens, une sérénité par rapport à vos finances ou en tout cas, on va dire, la vie matérielle. Mais il y a un mais, comme tous les jours, c'est notre petit défi qui nous dit que l'union n'est pas super évidente, soit dans le couple en lui-même, parce que justement il y a des tensions, il y a des questions qui se posent et on n'est pas forcément toujours d'accord, et ça c'est parfaitement humain et normal. Le tout est de parvenir à ne pas se stresser outre mesure par rapport à ça, surtout si vous sentez que c'est l'autre en face qui se désolidarise soit en s'énervant, soit en ne donnant pas vraiment de raison, et puis vous êtes là, à vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que je n'ai pas dit. Et donc le défi ici, c'est de parvenir à dépasser le stress qui est généré soit par une union, soit par une collaboration qui ne fonctionne pas bien ou dans laquelle vous avez le sentiment qu'on vous grignote du temps ou, je ne l'espère pas, de l'argent. Si c'est le cas, évidemment, je ne peux que vous inviter à parler avec votre collaborateur ou votre collaboratrice sur le projet, enfin à propos du projet et de son implication et de comment ça se passe au niveau de la collaboration, d'accord ? Alors, on va voir maintenant avec le tarot, une fois n'est pas coutume, dans ce sens-là, quels sont les messages complémentaires ce 17 décembre pour toute la communauté Soleil Levant, Tarot Coaching, puisque je suis occupée à changer de nom sur tous les réseaux. Mais aussi pour vous qui passez par là, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, ça fait toujours plaisir et ça aide bien la chaîne à croître. Alors en positif, nous avons le 3 de denier
qui est arrivé à l'envers, certes, mais qui est tout de même positif. Okay, donc on a peut-être une collaboration justement balbutiante ou plus de coopération. On choisit un chemin qui sera celui de... Je pense qu'il y a clairement quelqu'un qui, si c'est sentimental, veut aussi sortir d'une attitude qui n'était franchement pas très collaborante et qui se rend compte que ça a pu générer beaucoup de tensions, vous mettant sur le dos finalement toutes les initiatives ou vous laissant un petit peu livrer à vous-même. Et là, c'est quelqu'un qui revient avec une attitude beaucoup plus collaborante. Donc c'est vraiment, ça c'est une bonne chose évidemment. Si c'est pas sentimental, le message est le même. Que ce soit familial ou professionnel, il y a clairement un retour de coopération et finalement d'une certaine forme d'union, même si la carte est arrivée à l'envers et qu'on sait que c'est pas encore optimal. En tout cas, il y a un stress qui est définitivement éliminé à ce niveau-là. Le chemin qu'on choisit est le bon et c'est celui sur lequel on va s'engager ensemble pour construire ensemble sans se disputer et en n'ayant plus de stress, de peur de manquer, etc. Alors, en défi, nous avons le 3 de coupe, de denier. Oh, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. 3 d'épée. Donc, si je les ai tous dit, c'est peut-être, enfin pas tous, il en manque un quand même, c'est peut-être qu'il y a un problème là, à ce niveau-là, qui regroupe en fait et les deniers et les coupes. Bon, les amis, je pense que clairement, il y a des personnes qui se sont senties trahies ou qui se sentent délaissées. Ça peut être la personne en face de vous et qui vient vous laisser entendre que ça ne va pas, je suis seule, qui dit les choses un peu sans les dire comme ça et qui a besoin et qui attend que vous deviniez. Bon, c'est pas l'idéal, on le sait, mais il y a parfois des situations dans lesquelles c'est compliqué de pouvoir s'exprimer vraiment. Un sentiment de solitude, de tristesse qui gagne cette personne et qui pourrait se retrouver finalement dans une situation de trahison qu'elle a déjà elle-même infligée à d'autres. Donc vous allez me dire, dans ce cas-là, c'est un peu le karma, c'est comme si c'était le juste retour des choses, sauf que honnêtement, je pense que oui, dans la vie, tôt ou tard, tout se met en équilibre, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le karma, c'est pas une punition. Le karma, c'est un équilibre pour apprendre de nos erreurs et pour grandir. C'est un petit peu comme le réceptacle de toutes nos actions, de toutes nos pensées, de toutes nos interactions. Et c'est comme si l'énergie universelle venait puiser dans ce réceptacle pour encore nous montrer « Ah là, ça n'a pas été. Regarde, il faut recommencer. » Et ici, c'est ça, difficulté à s'unir, personne qui se sent seule. Il y a donc une personne, oui, qui se sent, voilà, il y a un sentiment de solitude, il y a le cœur brisé, il y a peut-être une trahison, quelque chose qui ronge un peu de l'intérieur parce qu'on se sent trahi, ou qu'on ne... Alors, il y a aussi, j'entends, on ne peut pas accéder complètement à cette relation parce que il y a le stress de faire du mal. Donc voilà, voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle. Ça m'a personnellement beaucoup parlé dans les énergies professionnelles, d'une collaboration, parce qu'avec les souris, et, vous savez, l'argent, le manque, les coups un peu dans le dos, mais ça peut très bien se traduire effectivement au niveau relationnel sans problème. Je pense aussi que, les amis, ces deux énergies-là sont différentes aujourd'hui complètement et que fatalement, si on a ici une personne qui veut collaborer, c'est pas la même personne avec laquelle on a le défi parce qu'elle se sent seule dans son coin ou qu'il y a une trahison ou entre guillemets, elle l'a fait à l'envers. Donc c'est pour ça aussi que le fouet nous dit c'est le retour de quelque chose de bon et ce sont aussi les tensions par rapport au stress, au manque et à la tristesse. Donc le défi, on remet la lumière sur ce qui rend triste pour aller se remettre dans l'union. L'union plutôt que la division, même si ça a entamé le lien, ça l'a abîmé. Je pense que c'est important justement de pouvoir se rapprocher et discuter, voilà, c'est comme si on avait, on pourrait dire, tolérance. On peut peut-être pas toujours tout pardonner tout de suite, mais je pense que l'idée, c'est de faire un pas. Voilà, de faire un pas et de sortir de ce carcan un peu... ça peut provoquer aussi... ça peut provenir de quelque chose de lointain. Le souvenir d'une expérience passée, qui peut même être vraiment très lointaine, dans l'enfance,
qui est ravivé aujourd'hui par une relation compliquée, qui fonctionne en mode, de ce que je vois, on-off. Et du coup, ça, évidemment, ça révèle, et ça réveille en tout cas, cette blessure-là. Et la vie vous met ça sur votre chemin pour que vous puissiez guérir cette blessure, avant même d'envisager d'être dans un lien. Parce que quand bien même ce serait professionnel ou d'une collaboration, c'est la même chose. Vous savez, on est guidé par tout ce qu'on a vécu et qui nous construit. Alors, les amis, quel est le message de sagesse avec l'oracle du soleil pour ce... Bon, les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo s'est arrêtée. Donc, bon, voilà, je venais de sortir le message de sagesse qui est celui-ci, la résistance. Bon, on est à la toute fin de la vidéo, mais je n'avais pas envie de devoir le mettre dans l'onglet communauté. Donc, je préfère que ça passe par le son et l'image. Et cette résistance, en plus avec le chiffre 2, nous rappelle une fois de plus que ce qui nous rend plus forts, c'est d'être à deux au minimum, en tout cas d'être dans l'union, de surtout ne pas se laisser attraper par la division, puisque comme je vous le disais, 22, 23, 25, le 2 revient très souvent dans ce tirage aujourd'hui, et je pense que c'est simplement comme un petit rappel voilà, de la vie pour nous dire allons vers l'union, plutôt que de rester dans son coin avec des rancœurs, de la tristesse, et toutes ces choses, tous ces sujets qui peuvent a priori être des prétextes à se diviser, à se disputer, mais pourraient aussi et très bien devenir des sujets de conciliation, d'union et de se sentir mieux justement par rapport à soit une collaboration, soit par rapport à une relation sentimentale ou familiale. Donc la résistance aussi, les amis, va impliquer une forme de résilience. Et ça veut dire que vous êtes fort, que tout ce qui vous arrive là pour le moment est destiné à vous rendre plus fort. Pas plus froid, pas plus... voilà, être fort et renforcé par les événements de la vie, ça n'empêche pas qu'on puisse évidemment rester empathique, collaborer, coopérer, mais tout de même être renforcé. Voilà, mes chers amis, je pense que tout est dit par rapport à ce tirage du jour qui, je l'espère, va vous aider, va vous plaire, va apporter une petite lumière sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain dans le tirage du jeudi. Gros bisous, bye bye.